Ils sont toujours là. Nos invités, Firmin Teko Agbo, chroniqueur politique et directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale, Firmin Teko Agbo. Chris Ega, directeur de publication de Express Info. Kosigan à côté, président de Alliance Jeunesse Développement. Nous allons parler du Mali. Le colonel Assimi Goïta à la tête de 2 coups d'État en août 2020 et mai 2021 s'est gardé de se prononcer sur la tenue à la date prévue de février 2022 d'élections censées rendre le pouvoir aux civils. Dans son discours publié sur les réseaux sociaux à l'occasion du 61e anniversaire de l'indépendance du Mali, ce mercredi, la junte malienne est pressée par une partie de la communauté internationale de tenir cette échéance alors que le doute va grandissant sur le respect du calendrier malgré les engagements antérieurs des colonels. Alors, cette question, la junte invite la communauté, ou bien c'est une invitation plutôt, la communauté internationale, à une meilleure lecture de la situation. Ça veut dire, Firmin Teko Agbo, que la situation est complexe, mais la communauté internationale dit autre chose. La communauté internationale, c'est ce qui se passe là-bas. Qu'est-ce qui se passe? C'est la junte qui ne veut pas quitter le pouvoir. On l'avait déjà dit que la junte militaire ne veut pas quitter le pouvoir. Ils sont là. Moi, je l'ai déjà dit en première partie, c'est-à-dire, il y a un certain nombre de choses qu'ils reprochaient à Ibeka. Et ils se sont dit, mais si nous on prend le pouvoir, on va faire mieux qu'eux. Ça fait déjà des mois qu'ils sont là. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils ont pu faire de palpable et de concret qui puisse rassurer les gens et puis on leur dira, restez au pouvoir. Rien du tout. Rien du tout. Vous pensez que c'est rien? Rien du tout. On reproche à Ibeka de ne pas contribuer à construire une armée forte. On reproche à Ibeka... La corruption. La corruption, le népotisme, un certain nombre de choses. Mais quand ils sont arrivés, qu'est-ce qu'ils ont pu corriger? Quels sont les mécanismes qu'ils ont mis en place? C'est-à-dire pour bien conduire la transition et après remettre le pouvoir aux civils. Et des gens qui ne font pratiquement rien, qui ne préparent même pas l'après eux. Regardez, je vous ai toujours cité l'exemple burkinabé. C'est l'un des meilleurs exemples qu'on puisse citer ces dernières années en ce qui concerne la réussite d'une transition. C'est-à-dire, Blaise est parti en octobre 2014. Maintenant, M. Kafando est arrivé au pouvoir. Ils ont eu 1 an pour organiser les élections et pour remettre le pouvoir aux civils. Maintenant, et Kafando était-il militaire? Non, Michel Kafando, n'était pas militaire. Il n'était pas militaire. Ouais, c'est un diplomate. Les civils peuvent aussi bien faire l'affaire, pas que les militaires. Oui, c'est ce que je dis. Ça veut oui, dire, bien sûr. C'est simplement que ce que moi j'ai toujours dit, il faut dénoncer avec véhémence ce qui s'est passé là-bas et que la CEDEAO ne soit pas flexible. La manière dont la CEDEAO est dure, est ferme avec la Guinée, que la CEDEAO fasse de même avec ceux-là. C'est-à-dire les gens qui sont au pouvoir, on a fait un coup d'État, bien sûr. C'est consommé. Maintenant, il y a les lois. Il faut organiser les élections. Il faut organiser les élections. Encore que les militaires remettent le pouvoir aux civils. Il y a un ancien président de l'Assemblée nationale où on demande à ce que les civils viennent au pouvoir et conduisent la transition pendant peut-être 2 mois, 3 mois ou 6 mois. Et qu'on organise 2 mois, c'est peu. Qu'on organise les élections. Souvent, et puis ils sont là. Ils n'ont aucune notion du pouvoir politique. Ils viennent et puis ils s'accaparent le pouvoir et le gèrent comme ils veulent. Et ils demandent à ce que la communauté internationale fasse une meilleure lecture. Mais ce sont des blagueurs. Ce sont des blagueurs. Ce qu'ils font là, on doit condamner ça. Parce que c'est ça qui engendre d'autres coups d'État. Et ça va continuer. Par exemple, le Soudan est en train de reprendre. Maintenant, la Guinée est là. Le Tchad est là. Mais à qui le tour? À qui le tour? Bon, Chris Sega, c'est un message fort quand même envoyé à la communauté internationale. Cela veut dire qu'il y a des difficultés. Et cette communauté internationale doit prendre en compte ces difficultés. Je crois que non, nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Parce que vous savez, lorsque Assimi Goïta arrive au pouvoir, personne ne lui a demandé de venir au pouvoir. Personne ne lui a demandé de faire le premier coup d'État, ni le deuxième d'ailleurs. C'est parce qu'il croit qu'il a la capacité de redresser la situation qu'il a pris le pouvoir. Il a pris le pouvoir par la force. Et on s'attendait à ce que
on l'avait dit sur ce plateau que celui-là, la façon dont il est teigneux, là, il veut rien lâcher. C'est de la même façon qu'il lâchera pas le pouvoir. Et finalement, c'est ce qui est en train d'arriver. C'est ce qui va arriver. C'est ce qui est arrivé. Il a fait un coup d'État. Après, il a renvoyé les autorités de la transition pour se mettre à leur place et faire comme il veut. Mais c'est la question que je me pose, c'est exactement la même question que lui s'est posée. Est-ce que ces militaires-là qui font les coups d'État-là, est-ce que ce sont des experts en démocratie? Ce sont des experts en économie. Dans quelle matière de développement sont-ils des experts? Donc, de quel droit croient-ils qu'ils peuvent mieux faire que les autres? Justement, on constate que partout où ils sont passés, ils n'ont pas fait mieux. Donc, ils ne peuvent pas dire qu'ils détiennent la formule magique pour faire progresser la situation. Vous prenez par exemple le cas dont nous débattons, le cas Assimi Goïta qui aujourd'hui demande l'indulgence de la communauté internationale pour qu'on lui passe un certain nombre de choses. Peut-être qu'il va dire qu'il faut qu'on lui donne encore 1 an, peut-être 8 mois, on ne sait pas. Mais l'exemple est là, comme quoi on peut organiser, lorsqu'on est de bonne foi, on peut organiser les élections en 1 an. C'est ce que Kafando avait fait. Kafando n'était pas militaire et pourtant il a été capable de le faire. Donc, même s'il était gêné par les militaires. Il faut que les gens soient de bonne foi aujourd'hui. Surtout, ces militaires-là, que la muse amuse. C'est-à-dire qu'ils croient que c'est un tyran, ils écoutent très bien le son des armes, qu'ils confondent avec la musique, alors que c'est tragique pour le peuple, qui interviennent à tout champ pour déposer tel président, pour agir à leur place. On l'avait dit sur ce plateau que ces militaires-là qui sont au pouvoir au Mali veulent, quand bien même ils ne veulent pas s'éterniser, veulent prendre aussi leur part du gâteau. Ça, l'agitation qu'il y a eu autour du fauteuil présidentiel, on a senti ces jeunes militaires qui sont capitaines, qui sont commandants, qui s'agitaient autour de Assimi Goïta, parce que justement, ils ont cru que leur temps est venu pour prendre aussi partie du gâteau, parce que vous savez, lorsque Ibeka était là, la voie n'était pas ouverte pour eux. Il n'était pas possible que ces gens-là aient voix au chapitre une fois que ces autorités, c'est comme une forme de vengeance, mais seulement à leur profit exclusif. Moi, ce que je voudrais souhaiter, c'est que si Kafando était aussi intelligent que ça, il devait trouver les mécanismes qu'il faut pour aller rapidement aux élections. Lorsqu'on dit Assimi Goïta, lorsqu'on dit qu'il doit aller aux élections en février, je crois que il a assez de génie s'il a été capable de faire 2 coups d'État en 2 mois ou 3 mois. Je crois qu'il devait être capable aussi de conduire le Mali au port de la démocratie, des élections. Nous sommes aujourd'hui en septembre, c'est ça. Ouais. Il a 5 mois, pour organiser les élections. S'il est de bonne foi, il peut organiser les élections en 5 mois. Alors, quand il y a à côté, ce sont des propos qui prouvent à suffisance que la date de février 2022 n'est pas tenable. Ça, c'est un. Ensuite, oui. Je soutiens. Firmin Tekouabo. Oui. Une fois n'est pas coutume. Ceux qu'on taxe aujourd'hui de politiques sont des bandits de grand chemin. Sont des bandits de grand chemin. Je l'avais dit. Ouais. Il faudrait que la CEDEAO prenne toutes ses responsabilités pour dégager ces petits bandits-là du pouvoir. C'est des plaisantins, quoi. Vous savez, ce que Ibeka n'a pas pu faire, ce n'est pas Assimi Goïta qui le fait au Mali. Et puis, pourquoi le Mali a opté pour la démocratie et on n'a pas laissé Ibeka aller à la fin de son mandat et les élections pour le sanctionner? Moi, je dis, on instrumentalise seulement une partie du peuple et après l'armée. Surtout qu'Ibeka était à son 2e mandat. Il tendait presque vers la fin. Il finissait peut-être dans 3 ou 4 ans. Pourquoi ne pas le laisser? Si tant est que le peuple ne veut plus de lui et que ce sont les armes. Et surtout que c'est le peuple qui manifestait. Non, c'est une partie du peuple. Oui, une partie du peuple, j'allais dire. Ibeka avait aussi ses soutiens. Exactement. Mais ce n'est qu'une partie, une minorité. Il ne faut pas apprécier alors, c'est une partie du peuple. Une partie du peuple. Je crois que c'est plus simple comme ça. Il a été manipulé et utilisé. Est-ce que ce peuple-là arrive à parler aujourd'hui? Aujourd'hui, non. On ne peut pas vivre sous... Même ceux qui luttaient sont divisés. Ils sont divisés aujourd'hui. Vous savez, tout ce qui se fait aujourd'hui au Mali n'est que du tremplin. Une manière de perdre le temps. Et aux Maliens eux-mêmes, donner plus de chance aux terroristes
qui prennent toujours du terrain, qui avancent à grands pas vers Bamako. Et puis, cette histoire de Wagner. C'est une preuve tangible de l'échec, vous voulez dire. Oui, de l'échec. Parce que c'était la raison, c'était son alibi principal. Si Assimi Goïta, qui se disait le plus fort des Maliens, le plus technicien des armées et tout, a pris le pouvoir, ne serait-ce que pour repousser les terroristes, s'il était au moins sur ce terrain et demandait encore un peu de temps, on peut le comprendre. Maintenant, il a laissé son temps. Je donne maintenant... il est devenu président. Je donne raison à ce politique ou à ce membre de gouvernement nigérien qui les a taxés de faibles, de généraux ou de... Non, c'était le président même. Le président Bazoum, le président Bazoum à Paris. Le président Bazoum les a taxés de colonels, de colonels fuyards. Il a raison. Sinon, un soldat doit pouvoir trouver les solutions par lesquelles il faut chasser, il faut repousser le terrorisme. Si le terroriste est toujours là, gangrène du terrain, et on voit que ce n'est plus la France qui peut faire l'affaire, c'est la Russie qui peut on doit lui donner le Ce sont les mercenaires russes. Parce qu'officiellement, ce n'est pas la Russie aussi. Et en même temps, on met les gisements maliens à la disposition de ce Wagner-là. Vous croyez que le gars-là est sérieux? Il faudrait que les Maliens prennent leurs responsabilités pour dégager ce jeune du pouvoir et qu'ils reviennent au pacte de la démocratie. Alors, qu'est-ce que la communauté internationale peut faire? Elle va écouter l'appel d'Assimi Goïta. Non, ils ont eu leur réponse déjà aux Nations Unies. Par le biais du président ghanéen, Nana Akufo-Addo. Oui, mais c'est-à-dire, les Maliens, ils croient que ceux qui disent le Mali, ils croient qu'ils connaissent, où ils font une meilleure lecture de la situation malienne que la communauté internationale. La communauté internationale connaît mieux la situation malienne que les Maliens eux-mêmes. Qui aussi n'arrive pas à agir au moment opportun. Et on l'a vu déjà dans plusieurs cas. Oui, on peut le dire. On peut le dire aussi. C'est-à-dire quand même, peut-être on m'a parlé de ça, quand le président togolais disait intervenu à la tribune des Nations Unies, quand il dit, mais au niveau du G5 Sahel, on a promis une aide... on ne va pas en parler maintenant, puisqu'on va en parler. Donc, on va en parler juste dans 2 minutes. La communauté internationale, il y a aussi un jeu auquel elle joue, mais ce n'est pas pour autant que les putschistes vont se permettre ou les gens vont se permettre de faire des coups d'État et maintenant créer du désordre. Et puis ces putschistes là, moi je les comprends. Et quoi, ceux qui gèrent le pouvoir, ils ont une science qui les dépasse, qui puisse leur permettre de diriger. Tous les militaires croient qu'ils sont des experts. En politique. Mais c'est quand les Maliens parlent, les Guinéens eux aussi parlent, qui peut changer les choses, que les Guinéens, les militaires, leur juridiction, c'est le pays. C'est le pays. Ils n'ont pas besoin de la CEDEAO. Ils s'en foutent éperdument. C'est maintenant qu'ils vont s'enrichir. C'est maintenant qu'ils vont s'enrichir. Ils sont là. C'est ça aussi. Ils sont là. Le peuple qui perd. Oui, ils vont s'enrichir. Et ils ne pourront rien faire. C'est-à-dire, on vous remet, vous ne pourrez rien faire. Mais quoi qu'on puisse reprocher à nos dirigeants, à ceux qui nous dirigent, mais c'est-à-dire gérer un pouvoir, ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas avec les armes qu'on va construire des hôpitaux. Ce n'est pas avec des armes qu'on va construire des hôtels. Ce n'est pas avec les médailles là qu'ils ont sur leur... Je confirme ce que vous dites avant de donner la parole. Même quand on parle de CRND, à la fin c'est développement. Moi j'ai souvent dit cela. Ils sont là pour faire le développement. Le développement c'est une longue période. Une transition. Voilà, justement, j'ai tiqué aussi en lisant. Oui, ils sont là pourquoi? Ils croient qu'ils peuvent faire quoi, eux? C'est-à-dire, quand ils disent les autres ont échoué, nous aussi on a échoué. Eux, ils échouent. On a besoin de leur avis. On n'a pas besoin de leur avis. C'est-à-dire que la CEDEAO soit ferme. Point. Et que ces putschistes-là soient dégagés. Pour le moment, c'est cette fermeté qui manque à la CEDEAO. Oui. De façon vulgaire, moi je le dis. Peut-être qu'on va revenir pour parler. De façon vulgaire, moi je le dis. Que la CEDEAO les dégage du pouvoir. C'est-à-dire que le rapport de force sur le terrain n'est pas en faveur de la CEDEAO. Parce que vous savez, la CEDEAO n'est pas dotée d'un mandat de coercition ou bien d'un mandat qui lui permette de se donner ces genres de missions. Je crois que c'est ce qui fait d'ailleurs la faiblesse de la CEDEAO. Parce que la CEDEAO n'a pas une armée, ne peut pas lever très rapidement une armée en l'espace de 6 mois parce qu'il faut faire une tontine.
sans doute, comme il avait fait. Je crois le Sénégal était très volontaire lorsqu'il était de la crise de la Gambie. Gambienne. On a vu que c'est la proximité du Sénégal et surtout que la Gambie est un petit pays, pratiquement une ligne, un trait à l'intérieur, incrusté dans le Sénégal. Ça a rendu la chose possible, mais en dehors du fait que de ce fait-là, ce n'est pas facile pour la CEDEAO. C'est pourquoi je dis que le rapport de force n'est pas en sa faveur. Mais ce que je voudrais quand même dire pour nuancer l'intervention de mon ami Teko, c'est que il ne faut pas que les civils qui sont au pouvoir, c'est-à-dire les présidents au pouvoir, donnent aux militaires qui détiennent des armes l'alibi d'intervenir sur la scène politique. Parce que nous l'avons constaté avec le président, l'ancien président Condé, qui aujourd'hui s'est mis tout seul dans cette situation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on fournisse, nous, qui sommes censés, parce que lorsqu'on dit le pouvoir d'État, si tu es militaire, pour postuler à ce pouvoir-là, il faut te départir de ton uniforme. Je pense que Kosigan aussi veut parler. Voilà, on va marquer la pause. La petite pause et on revient.